Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, le jour où du coup j'enregistre, je peux vous dire que ça va et en même temps je suis un peu saoulée. Je suis pas malade, mais pas loin et c'est un peu relou. Voilà, j'avais juste envie de le dire. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter comment et pourquoi j'ai quitté mon travail au bout de 2 jours. Le travail dans lequel je parlais dans mon vlog de ma dernière semaine de repos avant le travail et de ma vidéo Back to School / Back to Work. Si vous êtes persuadé que la Gen Z ne veut plus travailler, cette vidéo est pas faite pour vous parce que ça va vous mettre en colère et ça va rajouter une brique dans ce mur comme quoi la nouvelle génération veut pas travailler ou est feignasse. Et c'est absolument pas ce à quoi mon podcast veut se tourner. Vous le comprendrez au fur et à mesure de l'histoire, mais c'est dans une situation particulière qui m'handicape pas mal pour travailler là où des personnes sans ma particularité peuvent travailler. Voilà. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Si vous suivez mes autres vidéos, vous savez déjà. Donc on est en 2024 et un peu avant l'été, je regarde encore des services civiques pour trouver quelque chose et un peu avoir de l'argent pour la rentrée. Sachant que je partais du coup une semaine en août, donc je pouvais commencer genre en septembre, ça serait bien. Je regarde des services civiques parce que je suis jeune, j'ai aucune expérience professionnelle et j'ai pas de diplôme à part un bac général. Donc, je me tourne vers le service civique, là où c'est fait, entre guillemets, pour les jeunes. Sachant que ça faisait déjà 2 ans que je cherchais du service civique, parce qu'il y avait toujours un truc qui me bloquait, genre des formations à Amiens, alors que je suis pas du tout de Amiens. Pour un service civique, ça fait chier une formation, quoi. Ceux qui connaissent pas le service civique, alors maintenant que j'en ai fait un, même pendant 2 jours, je peux le dire, c'est une grosse arnaque, je trouve. L'idée est pas mal, dans le sens où ça peut vous permettre de faire une bonne passerelle quand vous quittez le monde scolaire et que vous voulez vous mettre à travailler. C'est une très bonne passerelle parce que vous êtes normalement entouré, vous êtes encadré, on vous jette pas dans la fosse aux lions, normalement. Vous faites pas autant d'heures qu'un travail à temps plein, étant donné que c'est pas un travail et que vous n'êtes pas rémunéré de la même façon. Voilà, et vous avez des tâches, des missions, entre guillemets, simples. Voilà. Du coup, ce qui fait que vous touchez pas un salaire, mais une indemnité. Donc, c'est une indemnité, c'est comme genre le RSA, etc. Sauf que là, c'est une indemnité parce que vous faites un service civique. Donc, entre guillemets, vous êtes rémunéré, mais vous n'allez pas payer d'impôts, etc. parce que c'est pas un salaire. Je sais pas si c'est très clair. Donc sur le papier, c'est top parce que tu n'as pas d'impôts à payer, tu gagnes de l'argent pour des missions qui ne te prennent pas trop de temps et qui sont pas trop dures et c'est censé être moins stressant. Donc sur le papier, tu signes tout de suite. Maintenant, la vérité, c'est qu'il y en a beaucoup d'entreprises et d'associations aussi, parce qu'il y a beaucoup d'associations sportives qui utilisent le service civique, qui utilisent possibilité de service civique pour enlever des postes qui pourraient être payés au SMIC, voire plus, en donnant des missions exactement pareilles, sauf que elles seront appelées différemment que sur le contrat d'une personne qui est en CDD ou intérimaire, etc. Mais sinon, vous faites quasiment la même chose. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez faire un service civique, je comprends, je vous dis pas de pas le faire, mais faites attention. Et prenez du recul, demandez aux gens, genre à votre famille, etc., s'ils trouvent que c'est abusé ou pas. Moi, par exemple, ma famille, quand je leur en ai parlé, ils ont dit oui, c'est quand même bizarre. Voilà. Mais donc voilà. Mon cas, donc voilà, c'est parce que j'avais déjà regardé pour pas des CDI, parce que c'est quelque chose qui m'angoisse d'avoir un contrat où en gros je suis entre guillemets obligée de rester toute ma vie, entre guillemets, parce qu'on est toujours libre de partir sur certaines réserves.
mais ce truc de intemporel, j'aime pas. Genre, non, j'aime pas. J'aime pas parce que si ça se passe mal, tu te sens piégé, tu peux pas partir, l'esprit libre, etc. Donc j'aime pas. Je regardais des CDD, de l'intérim, tout ça, tous les... Voilà. Du partiel aussi, parce que vous le comprendrez pourquoi plus tard, mais voilà. Et quelque chose de pas loin, parce que j'ai le permis, mais je conduis pas, pour cette même raison que j'évoquerai plus tard. Donc, fin printemps, début été 2024, genre mai, juin ou juillet, plutôt juin, je regarde à nouveau des postes de service civique et j'en sélectionne 3. Un dans une association sportive de foot, où en gros, on est là pour aider pour les goûters, etc. Enfin, on fait rien de sportif. Et du coup, c'est pour ça que j'ai sélectionné, parce que sinon, moi, le foot, je déteste. C'était pas très loin de chez moi, on pouvait m'emmener, enfin bref, c'était bien. Et les 2 autres, c'était en gros pour aider contre le harcèlement. Enfin, en gros, c'est comme ça qu'ils avaient mis. Faire des missions de lutte contre le harcèlement, favoriser l'écologie, activités artistiques, c'est un peu tout ça. Et c'était un dans une primaire et l'autre dans un collège, je crois. Et pareil, cette primaire et ce collège étaient proches de chez moi, donc ça pouvait le faire. Je reçois des réponses. Pour l'association sportive, on me dit ouais, pas de problème. Enfin, on me répond assez tard, j'ai la réponse d'autre chose avant. Donc, on me répond plus tard, machin, mais on me dit ouais, pourquoi pas, je vais te faire passer un entretien, machin, truc chouette. Ok, j'enregistre, mais j'attends d'avoir les 2 autres parce que ça peut être intéressant aussi. Il y en a un qui me répond pas, je sais plus si c'est la primaire ou le collège, mais c'est l'un des deux. Et l'autre me dit on est très intéressé par votre profil, mais on a déjà plein de personnes intéressées pour le poste de service civique. Donc, venez au rendez-vous collectif. Et voilà. Et moi, j'aime bien les rendez-vous collectifs parce qu'en général, c'est mon moment de briller parce que les gens sont très, comment dire, sont très intimidés de parler face à des inconnus ou à se mettre en avant, etc. Et moi, j'en ai aucun problème en général. En général, si je suis surstimulée, non. Mais du coup, ça me paraissait mieux qu'un rendez-vous en individuel parce que je pouvais plus me mettre en avant en collectif vu que j'ai pas peur de prendre la parole, de prendre de la place, etc. Bref, c'est pas du tout ce que je voulais dire à la base et là où je voulais aller. Donc, la date n'est pas encore mise pour le rendez-vous, donc j'y prête pas forcément attention, etc. J'avais pas encore reçu la confirmation, enfin le truc de oui, on va te faire passer un rendez-vous. J'avais pas reçu la réponse de l'association sportive. Et là, je reçois un appel. Oui, bonjour Madame Intel. Je vais pas vous donner mon nom de famille. Oui, bonjour Madame Intel. Je suis patatatata, CPE du collège tatatatata. Et là, je bug parce que c'est mon ancien collège. C'est là où j'ai fait mes 4 années collège. Et c'est pas du tout là où j'habite en ce moment. C'est la même région, mais c'est à 30 km, voire plus. Et du coup, je me dis, mais j'ai pas postulé là-bas, tu vois. Donc il me dit, ce CPE, il me dit, oui, vous avez postulé au service civique, machin. Je fais, oui, j'ai postulé à des services civiques et dont un dans un collège, mais c'est pas le vôtre parce que j'y suis pas. Enfin, parce que j'habite pas proche et tout. Et il me dit, ce CPE, oui, en effet, mais vous savez, tout est sur les mêmes missions, tout est croisé. Donc, en gros, je voyais votre profil par rapport à ce que vous avez euh, bah, choisi, entre guillemets, j'ai oublié le mot, candidaté. Et j'ai vu que vous veniez de ce collège, donc je me suis dit, tiens, ça serait drôle en service civique d'avoir une ancienne élève. Voilà. Donc, ce collège, comme j'ai dit, il est dans la ville dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je n'habite plus, et il n'y a pas de transport pour y aller de là où j'habite à là-bas. Donc, je me dis, sauf que, je me dis, ça serait cool de le faire dans un collège que je connais, là où j'ai tous mes repères.
Enfin, oui, let's go, je connais tous les professeurs encore parce que la moitié ne sont pas partis. Je connais tout, donc pourquoi pas? Et d'autant plus que mon grand-père habite dans cette ville et vraiment juste à quelques pas du collège. Donc je me dis, ben let's go. Mon grand-père, il est toujours OK pour recevoir chez lui. Donc je lui demande, écoute, je fais papy, est-ce que ça te va si... Enfin, j'ai une proposition de service civique dans le collège. Est-ce que ça serait possible les jours où je travaille de dormir chez toi? Il me dit oui, pas de souci, il faudra juste s'organiser pour les repas parce que lui il mange de la viande et moi pas du tout. Mais en gros, voilà. Il me dit ouais, pas de problème, machin. Donc moi, stress en moi, je me dis let's go, nouvelle vie. Je vais au rendez-vous parce que du coup, il me fait quand même passer un entretien. Et là, déjà, MDR, qu'une haine envers ce CPE ou envers le collège parce que je comprends ce qu'il y avait derrière. Et en vrai, au début, j'étais grave dans le même état d'esprit. Maintenant, avec le recul, je me dis que ça aurait pu être mieux au niveau orga. Déjà, le rendez-vous, c'est ma mère qui m'emmène parce que, bah, comme je vous ai dit, moi, je peux pas conduire. Du coup, ma mère m'emmène. Adorable, elle reste dans la voiture le temps du rendez-vous, vraiment. Ma mère, je l'adore. Et je fais le rendez-vous, machin, et je vois que ça dure longtemps. Mais en même temps, il me pose des questions bah, qui doivent être posées, et j'entends et je comprends par ces questions et par les réponses que je lui donne que c'est un CPE bien, tu vois. Que genre, c'est un CPE que tu veux avoir quand t'es élève, parce que il parle de sexisme, il parle d'homophobie, enfin bref, t'es grave bien avec. Donc je me dis, let's go, c'est trop bien. Bref. Le rendez-vous dure super longtemps et en gros, ma mère doit partir parce que sinon, elle va être en retard au boulot. Donc, je lui envoie un message, sauf que moi, ça veut dire que je suis bloquée sur la ville. Voilà, je peux pas rentrer chez moi. Et du coup, bah, je préviens ma mère en envoyant un message quand le CPE me dit oui, je suis désolée, ça va durer longtemps, est-ce que quelqu'un vous attend? Du coup, je préviens ma mère. Et bah, je me dis, tant pis, au pire, mon grand-père, il est fort probable qu'il soit chez lui. Donc, j'envoie un message et je reste jusqu'à chez lui, jusqu'à ce que bah, mon père rentre. Parce que mon père passe par cette ville quand il rentre du boulot. Sauf que c'est dans la soirée, genre vers 20h. Donc, ça fait un peu chier. Mais bah, c'est pas grave, il y a pire. Bref, parce que de toute façon, je peux pas prendre de taxi, j'ai pas d'argent. Je peux pas prendre de train parce qu'il y en a pas. Et je peux pas prendre de bus parce qu'il y en a pas non plus. Donc voilà, j'ai pas le choix. Je continue de faire le rendez-vous, machin, et là je me dis, franchement pas ouf, parce qu'il aurait pu au moins me prévenir que ça allait durer longtemps, et comme ça j'aurais prévu plus tôt, j'aurais dit à mon grand-père, voilà, bah, je vais rester sur la ville, et ma mère n'aurait pas attendu je ne sais pas combien de temps dans la voiture, en ne sachant pas que du coup, bah, elle me reverrait pas maintenant. Donc bref, déjà là je me dis, niveau orga, c'est pas ouf. On fait le rendez-vous, tout se passe bien. À la fin du rendez-vous, il me dit franchement, c'est rare de voir un profil tel que le vôtre, surtout à votre âge, machin, parce qu'on me dit souvent que je suis plus mature que mon âge, etc. Et pour le coup, bah là, ça me porte chance, donc tant mieux. Et il me dit oui, vous êtes beaucoup déconstruite sur beaucoup de choses, c'est très bien, machin truc chouette. Donc voilà, il me donne tous les papiers à remplir. Il me dit voilà, si c'est bon pour vous, bah c'est bon pour moi. Je vous rappelle pour lancer le dossier service civique, machin truc chouette. Tout va bien. Moi, je suis trop contente. Je sors. J'essaye d'appeler mon grand-père, machin, et en fait, je me retrouve bloquée sur la ville parce que bah y a personne quoi. Mais heureusement, ma cousine est venue me sauver plus tard, avant du coup, bah dans l'après-midi, et du coup elle m'a sauvée. Mais bref, c'est pas le sujet. Voilà, l'été passe, le CPE a envoyé mon dossier parce que je l'ai préparé très vite. Et il me dit, vous allez sûrement pas commencer le 1er septembre, enfin la rentrée quoi, parce qu'ils mettent beaucoup de temps, le service civique, à faire les dossiers service civique. Je suis d'accord, pas de problème. Moi, ça me dérange pas, hein. Du coup, voilà, je profite de mes vacances, je me dis super, je vais enfin travailler, et truc chouette. Le CPE me dit, voilà, mince,
vous n'allez pas commencer début septembre. Par contre, on fait une pré-rentrée la veille, la semaine avant la rentrée. Ça serait sympa que vous soyez là. C'est pas obligatoire, mais ça serait sympa parce que comme ça, on vous présente à tout le monde, vous prenez vos marques, on vous fait visiter. Et comme ça, quand vous commencerez, vous serez pas perdus. Moi, je me dis, let's go. On va pas travailler. Bon, on a assisté à des rendez-vous, à des réunions toute la journée. J'en pouvais plus, des réunions qui nous concernaient même pas, nous, l'équipe vie scolaire. Parce que du coup, je travaillais avec la vie scolaire. Enfin bref. Je rencontre du coup l'équipe vie scolaire, le nouveau surveillant, qui est le seul garçon de l'équipe. Il m'a l'air sympa. Bref, voilà. Et quelques jours après, du coup, je reçois un appel encore d'ISPE qui me dit « Ça y est, votre dossier est prêt, vous pouvez commencer ». Donc, c'était à 2 semaines de la rentrée. 2 semaines après la rentrée, donc au milieu septembre. Je fais d'accord. Je commence le jeudi. J'arrive et déjà, à peine je rentre dans le bureau, des gosses, des collégiens s'amusent à jouer sur la vitre du CPE. Et là, je me dis « Oula, dans quoi je me suis embarquée ?» Mais en vrai, ça va, ça va. Je suis pas toute seule, je vais pas être envoyée toute seule normalement, donc tout va bien. On fait le rendez-vous, on re-signe des choses, il me dit un peu ce que je dois faire, etc. Et après, c'est parti. J'ai même pas j'ai 10 minutes pour moi, pour parler avec mes collègues, etc. Et je dois déjà partir au basket. Parce qu'en gros, moi, ma mission principale, c'était de m'occuper des loisirs des élèves. Et par où les loisirs d'élèves, ils comptaient principalement et surtout le sport, donc basket, foot. Parce que sinon, il y avait aussi le foyer, qui est un endroit où il y a une petite pièce, en gros, on peut dessiner sur le tableau, on peut jouer à des jeux, etc. Et ça allait, parce que c'est facile à... Enfin, facile, c'est plus simple à gérer que le foot et le basket. Oh mon Dieu. Parce que déjà, on m'envoie comme ça, mais on me dit pas comment ça se passe. On me dit pas... Enfin, le CPE me dit, voilà, on fait 5 contre 5 le basket et tac-tac le foot. Il me dit vite fait combien de temps durent les matchs, machin. Sauf que no haine envers lui, hein, no hate, mais c'est pas lui qui s'occupe de ça, donc en vrai, il en sait rien. Parce que du coup, quand j'arrive avec la balle sous le bras, machin, tout le monde me court après, hein. Les petits gosses là, que des garçons en plus. Bah oui, forcément. Génial, moi j'adore la chante masculine, MDR. Vraiment, j'ai trop du mal. Je suis désolée, mais ah non, quelle horreur. Donc bref, sachant que je ne connais pas les élèves, je suis nouvelle, je viens d'arriver. Oh là, déjà, on vient me voir avec la balle, machin. On me dit, ouais, tu fais basket. J'avais envie de leur répondre, bah non, je fais une promenade à la balle, genre, mais je l'ai pas dit, parce que tu vois, faut bien parler aux élèves. Et je dis, oui, je vais lancer un match, machin. Et ça court autour de moi. Je dis, oui, si vous avez une équipe, mettez-vous en ligne, comme ça, je vous envoie direct, et voilà, machin. Ils écoutent pas, ils se mettent pas. Quand je lance le premier match, quand je finis le premier et que je lance le deuxième, les équipes sont formées dans leur tête, mais ils sont pas en ligne, donc c'est une vraie galère. Va faire comprendre à des collégiens, surtout des garçons, les règles. Ils comprennent pas. Pour eux, c'est normal. Mais non, en fait, nous, on peut pas organiser. Parce que vous dites, on n'a pas besoin de se mettre en ligne parce qu'on sait qu'il y a notre équipe et on sait qu'on passe après. Sauf que les autres, là, vous les sixièmes, vous étiez adorables les sixièmes. Mais les quatrièmes, troisièmes, pas tous, mais beaucoup. Eux, ils s'en foutent. Ils veulent forcer et y aller quand même. Et moi, je viens d'arriver. Je ne connais pas qui est qui. Donc voilà. D'accord? Je ne sais même pas si c'est OK de faire jouer des sixièmes contre des quatrièmes. Je ne sais pas si on peut mettre des quatrièmes et des sixièmes dans la même équipe. Enfin, vraiment, je suis perdue. Je ne connais rien. On m'a rien expliqué. Donc voilà. J'essaye de me débrouiller comme je peux et une collègue vient m'aider. Donc voilà. C'est sympa de sa part, mais je me dis, je vais pas gagner pas le respect, mais je vais pas être crédible aux yeux des élèves si on vient m'aider dès la première seconde, tu vois. Donc bref, j'ai mal à la tête alors que la récré a duré que 15 minutes, c'est horrible. Après, on m'a demandé de faire l'ascenseur
parce qu'en gros, il y a un ascenseur, vu qu'on a 2 étages et un rez-de-chaussée, et que bah, du coup, pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser l'escalier, bref, il y a un ascenseur. Et faut qu'une personne de la vie scolaire l'utilise avec eux. Comme de par hasard, c'est moi qu'on envoie. Aïe, aïe, aïe. On m'a pas précisé ça avant de me faire signer, sachant que moi j'ai une phobie des ascenseurs. Donc bref, je prends sur moi machin chose, je fais l'ascenseur avec les élèves, mais le pire c'est qu'en fait je sais pas où ils attendent, parce que quand ça sonne, parce qu'il faut le faire tous les heures, et quand ça sonne, bah les profs ils font pas sortir les élèves en même temps, il y en a qui les gardent parfois plus longtemps, parce que oui, hein, ah ça aussi ça m'agace, mais faut pas, non, non, restons concentrés. Donc, ils sortent pas tous en même temps. Je ne sais pas qui a besoin, je ne sais pas où ils sont, j'ai pas leur emploi du temps, j'ai pas leur classe, j'ai pas leur nom, je sais pas si ce sont des filles, si ce sont des garçons, s'ils ont besoin de l'ascenseur parce qu'ils sont blessés, parce que s'ils sont un handicap invisible, je ne sais pas tout ça. Donc, je ne sais pas les reconnaître. J'ai fait l'aller-retour dans l'escalier au moins je sais pas combien de fois pour être sûr qu'il manque personne, parce qu'il y en a vraiment, ils sortent 30 minutes après les autres. Une vraie galère. Bref, je fais ça à peu près toutes les heures jusqu'à la fin de ma journée. Et je balance le midi de 11h à 14h. Je dois faire foyer, foot, foyer, foot, foyer, foot. Oh, quelle horreur le foot. Premier jour, on m'envoie la balle de l'autre côté, dans la rue. Pareil, on m'a pas expliqué ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Est-ce qu'il faut que je sorte dans la rue aller chercher la balle? Est-ce qu'il faut que ça soit quelqu'un d'autre qui y aille? Pas un élève, c'est sûr. Mais par exemple, je sais pas, le CPE ou je sais pas qui. J'en sais rien. Donc bref, c'était une horreur le foot. Vraiment, les garçons, vous êtes une horreur. Voilà. Vous, je vous le dis par contre. Vous n'avez rien respecté. La seule fois où des filles on peut jouer, j'ai eu rien à reprocher aux filles. Elles étaient superbes. Vraiment, elles ont compris les règles. Je les avais mises dès le début. Elles ont respecté. Voilà. Incroyable. Bref. Et avec les garçons, c'était toujours une horreur parce qu'en gros, ils respectaient rien. Et moi, j'ai la voix qui porte s'il le faut, tu vois. Mais avec le cri, etc., enfin, t'as pas le droit d'aller les attraper à la base. Vraiment, c'est un truc où où le CPE nous a dit, on n'a pas le droit de les toucher, faut pas qu'il y ait de contact physique. Donc, c'est-à-dire que, bah, s'ils t'écoutent pas, bah, t'as pas le droit de genre leur choper le bras pour dire, hey, tu m'écoutes et tu viens. J'entends, parce que du coup, oui, faut pas avoir de contact physique avec les élèves, mais du coup, pour te faire respecter, c'est extrêmement compliqué. Parce que s'ils n'écoutent pas quand tu cries et quand tu les menaces d'un mot, etc., d'autant plus que le CPE voulait éviter un maximum de mettre des punitions. Donc, bref, une grosse galère, quoi. Et enfin, il y avait plein de choses qui tournaient pas rond parce que avec mon emploi du temps, j'avais des heures où je devais faire certaines choses, sauf qu'on me demandait aussi de faire d'autres trucs. Et du coup, là, je vais dire, moi, ma particularité, c'est que je suis autiste. Donc, dit comme ça, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Mais en gros, beaucoup d'autistes, dont moi, ont du mal avec ce qui se passe, genre, avec les choses évidentes pour les autres, mais qui ne sont pas pour nous, parce qu'on ne nous a pas dit clairement, en fait. C'est des sous-entendus. Par exemple, je suis une adulte. Si j'ai besoin d'aller aux toilettes au travail, je vais aux toilettes. Sauf qu'il n'y a pas écrit quand je peux y aller. Tu vois le bail? Donc, je ne sais pas quand je peux y aller. Et c'est... Enfin, bref. C'était des galères comme ça. Et par exemple, sur mon emploi du temps, il y a marqué de 11h à 11h30, tu fais ça. OK? Et le CPE nous disait, c'est bien que vous soyez quelques minutes à l'avance sur votre prochaine mission. Sauf que à 11h, je devais aussi faire l'ascenseur, qui pouvait me prendre parfois 10 minutes. Et à 11h30, je devais le refaire. Donc au final, de 11h à 11h30, bah, je peux pas faire foot ni foyer, puisque ça me prend trop de temps. Donc c'était bref, une grosse galère d'organisation. Et du coup, quand t'as pas ces trucs de sous-entendu de qu'est-ce qui passe en priorité par rapport à l'emploi du temps, bah, t'es vite perdu et submergé. Et moi, je n'osais pas poser vraiment la question à mes collègues parce que déjà, ils n'arrêtaient pas de parler entre eux. Et en m'incluant aussi, mais du coup, enfin, j'avais pas envie de les déranger, etc. Du coup, c'était une galère, mais vraiment pas possible. Bref, voilà.
Le premier jour, en gros, je comprends, le jeudi, je comprends qu'il y a un élève en particulier dans le collège qui fout un gros bordel et tout le monde est en train de le suivre. On est à 2 semaines du premier jour de la rentrée. Vraiment. Il n'y a même pas le mois de septembre qui est passé et on est déjà en train de limite de perdre le collège parce que tout le monde se rallie à un gars qui fout le bordel. Et en gros, le surveillant avec qui j'ai fait ma pré-rentrée, il m'explique, oui, lui, machin, truc chouette, machin. Ok. Et en gros, à un moment, pareil, truc de ouf, hein, ils me font vraiment rire, ces gens-là. Aucune haine envers eux, hein, ils étaient vraiment très mimes. Mais c'est en gros, ce jeudi-là, il me dit, les surveillants, ils cherchent, ils font l'appel, enfin, une espèce d'appel, ils vérifient qui est là et qui est pas là sur les fiches d'absence. Et en gros, il manque un gars. Et mon collègue me dit, ouais, Luna, est-ce que t'as vu un tel aujourd'hui? Je dis, machin, on va l'appeler machin. Je ne sais pas qui c'est. Je ne connais aucun prénom. Je ne connais. C'est mon premier jour, machin. C'est déjà ouf que je me rappelle de ton prénom. Parce qu'en plus, j'ai une vraie galère avec les visages, surtout. C'est-à-dire que là, si je croise un de mes collègues, un de mes anciens collègues, et genre qu'il attende à ce que je lui dise bonjour, bah il va penser que je veux pas lui dire bonjour juste parce que je me souviens plus de lui. Voilà, horrible. Donc voilà, c'est à peu près ce qui se passe pour le premier jour. Je rentre chez mon grand-père et je m'enferme dans la chambre d'amis, donc celle où je dors quand je suis chez lui, parce que j'ai super mal à la tête et je suis overstimulée. Parce que j'ai été entourée de bruit toute la journée, les gosses qui criaient, etc. J'ai dû crier moi aussi parce que personne ne respectait rien. J'ai dû engueuler des gens. Enfin bref, relou, j'en pouvais plus. Et voilà. Donc le premier jour se passe et là déjà je me sens épuisée comme si ça faisait 1 an non-stop que j'avais travaillé et que j'avais besoin de vacances quoi. Alors que ça faisait qu'une journée et que j'avais fait seulement 6 heures. Bref, une horreur. J'avais faim et entre guillemets pas faim parce que du coup on avait 30 minutes pour manger. Enfin pas vraiment, on avait 30 minutes de pause dans la journée. Dans toute la journée, 30 minutes de pause pour l'équipe vie scolaire. Et en gros, le temps que tu y ailles, etc. C'est pareil, moi je sais pas si on peut déborder. Si t'as besoin d'aller aux toilettes, est-ce que tu peux déborder? Tout ça je connaissais pas, on m'a pas expliqué. Parce que à l'école, quand t'avais ne serait-ce qu'une minute de retard, t'étais puni, tu vois. Du coup, je comprenais pas. J'avais besoin de savoir ce qui était sous-entendu et ce qui n'était pas dit clairement. Donc bref, j'en pouvais plus. Je suis rentrée chez mon grand-père, il m'a demandé comment ça s'était passé. J'ai juste dit que j'étais explosée, fatiguée, etc. La soirée se passe et j'arrive toujours pas à dormir parce que déjà la veille, je dormais pas. Alors que j'avais pas le stress du nouvel endroit parce que je sais où je suis. J'ai pas le stress d'arriver en retard parce que je suis même pas à 10 minutes à pied. Mais je sais pas, j'arrivais pas à dormir. J'étais overstimulée. Bref, une catastrophe. Et du coup, je dors quasiment pas non plus de la nuit de jeudi à vendredi. Le vendredi, j'y retourne. Je suis réveillée super tôt par rapport à l'heure où je commence. Et du coup, je tourne en rond et je me fais tout plein de films. Je fais une crise d'angoisse parce que j'ai pas envie d'y aller. Et j'arrête pas de me dire, mais non, mais Luna, t'inquiète, c'est des collégiens, ils vont rien te faire. Si vraiment t'es surpassé, enfin t'es booké par rapport à ce qui se passe et que tu sais pas quoi faire, juste t'annules le foot et puis c'est tout en fait. Parce que c'est vraiment que le foot et le basket ce qui me posait problème. Le reste, j'arrivais à gérer. Sauf que le CPE, j'avais l'impression qu'il tenait beaucoup à ça, aux loisirs sportifs, parce que, je sais pas, il y tenait, quoi. Et moi, je trouvais ça horrible de faire ça, parce que la plupart des gens qui faisaient foot et basket, c'est des gens qui foutaient le bordel et qui n'étaient pas punis pour. Et que du coup, mais en fait, enfin voilà, les gens font le bordel et tu leur offres quand même leur activité. Donc forcément, ça va pas vers du mieux. Bref. Je fais une crise d'angoisse le matin. Et je me dis, tu verras ça ce soir. Parce que du coup, le soir, je rentrais chez moi, chez mes parents, vu que c'était le week-end. Bref, je fais ma journée. Et c'est pareil, c'est encore le gros bordel. Je me sens pas bien.
Et au foyer, je parle même mal à un élève parce que je suis surstimulée, je suis pas bien. Et j'enchaîne du coup encore foot et foyer et c'est vraiment je dois gérer des gens qui se parlent mal entre eux, je dois gérer du harcèlement qui est limite, qui est vraiment face à mes yeux. Et, et ouais, le pire, c'est que en 2 jours, j'ai reçu déjà 2 ou 3 témoignages comme quoi, oui, un tel se fait harceler dans telle classe. Ça faisait 2 semaines qu'on était rentré, que la rentrée s'était passée. Vraiment horrible. Et je notais tout parce que je voulais en parler au surveillant. Et à un moment, je parle mal à un élève parce qu'en gros, il me saoule au foyer, il joue avec mes nerfs, il connaît très bien le règlement et en gros, il essaye de me la faire à l'envers. Et je le regarde et je dis, mais j'en ai rien à foutre en fait. Et pour certains, ça va être rien, tu vois, genre je l'ai pas insulté ou quoi. Mais un adulte qui parle comme ça à un enfant, parce que désolé de vous le dire, c'est des collégiens, pas ici, mais vous êtes encore des enfants. Tu parles pas comme ça quand tu as une figure d'autorité à un élève, même s'il te pète littéralement les couilles. Et là, je me suis dit, waouh, faut que je me calme. Ça lui a fait du bien, hein. Ça l'a détendu. Mais moi, non, du coup. J'étais encore plus sur les nerfs et j'ai pas du tout aimé le fait de lui parler comme ça. Bref, je continue ma journée parce que le pire est passé. J'ai passé le foot où on m'a encore envoyé le ballon dans la rue et cette fois-ci en faisant exprès. J'en pouvais plus. Et quand j'ai décidé de mettre fin au foot parce qu'ils savaient pas se contrôler, là, les sales gosses, mon collègue masculin a pris le relais en disant oui, oui, je fais foot, etc. Et en gros, ça marchait pas parce que si vous voulez, entre lui et moi, on n'avait pas du tout les mêmes règles. Moi, on m'a dit oui, c'est 5 minutes, je sais plus, on va dire que c'est 5 minutes par match pour que tout le monde puisse jouer. Sauf que lui, mon collègue, il disait ouais, il y a eu combien de buts? Parce que s'il y en a deux, genre s'il y a une équipe qui a marqué 2 buts, ça y est, elle sort. Et la gagnante reste. Alors que moi, je fonctionnais pas comme ça parce que si une équipe gagnante reste sur le match, ça fait des gens en moins à rentrer après. Et donc, tout le monde peut pas jouer. Donc, je trouvais ça ridicule de faire ça comme ça. Et comme les élèves qui avaient fait foot avant que j'arrive, bah, suivaient ces règles, forcément, ça a bugué, tu vois. Et moi, je pouvais pas gérer tout ça. D'autant plus que j'aime pas le foot. Donc, je connais même pas les règles. Enfin, bref, je suis là pour surveiller, en fait. Sauf que je peux pas surveiller et contrôler. Je peux pas faire confiance aux élèves. Donc, bref, c'était une galère. Et je disais, oui, il faut qu'on se mette d'accord. Du coup, j'ai parlé à mon collègue, je fais, écoute, faut qu'on se mette d'accord sur les règles, parce que le problème, c'est que les élèves, ils sont perdus. Ils me reprochent, du coup, de pas faire comme toi. Faut qu'on se mette d'accord. Il me dit, toi, tu fais comme tu veux quand tu fais, et moi, je fais comme je veux quand je fais. Je fais, ok, donc là, c'est mon 2e jour. Je parle tranquille à mon collègue. Il m'a répondu tranquille aussi, tu vois. Mais c'est que pour moi, en gros, il cherchait pas à trouver un moyen de s'entendre. Et le pire, c'est que du coup, quand c'était moi qui étais censée faire foot, il venait m'aider, entre guillemets, sauf qu'il imposait ses règles. Donc sur le même match, on avait des règles différentes. Enfin bref, c'était une galère. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais pas continuer à faire foot. C'est mon 2e jour et je vais déjà dire au CPE que c'est hors de question que je fasse ça. Voilà. Donc bref, ce truc-là de la journée s'arrête. Je retourne une fois au foyer ou alors c'était foot, je sais plus. Enfin, je continue ma journée et j'ai mal à la tête, mais un truc de ouf. J'ai mal à la tête, je me sens pas bien. Et là, je suis dans le bureau de la vie scolaire avec les collègues. Et en gros, le CPE vient et il nous parle de ce garçon qui fout un bordel pas possible dans le collège. Et sauf que le problème, c'est que le CPE ne veut pas faire de punition. Enfin, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il veut en faire le moins possible parce que de toute façon, les punitions, ça sert à rien. Et j'entends, c'est vrai que quelqu'un peut se prendre je sais pas combien de colle, ça va rien changer à son comportement. Sauf que du coup, pour moi, ne rien faire, c'est lui dire bah vas-y, continue. On est d'accord avec ce que tu fais. Alors que si tu punis, même si la personne continue,
tu lui fais comprendre que c'est pas ok quand même, tu vois. Donc là, en fait, le truc, c'est qu'on n'avait aucune façon de stopper le gosse. Et mon collègue masculin encore, il dit oui, mais en fait là, monsieur le CPE, tout le monde est en train de le suivre. Donc si on fait rien avec lui, on perd tout le collège. C'est mon 2e jour. C'est mon 2e jour et j'ai jamais travaillé avant. On est à 2 semaines du premier jour de la rentrée et on me dit déjà ça, alors que j'ai mal à la tête et que j'ai déjà mal parlé à un gosse. Là, je me dis, waouh, je vais pas tenir jusqu'à la fin de l'année. Donc je rentre chez mon grand-père et mon père est là. On se retrouve en bas de l'appartement et il me dit oula, parce que vraiment j'ai une sale tête et vraiment j'ai envie de pleurer tellement j'ai mal à la tête. Je lui dis j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, enfin bref. Je monte la cage d'escalier avec lui et on croise quelqu'un que mon grand-père aime beaucoup dans la cage d'escalier. Et moi, c'est la première fois que je vois cette personne. J'ai oublié que j'avais vu cette personne avant, du coup, ce que je considère notre première vraie rencontre plus tard. J'avais complètement oublié parce que j'étais dans un état second. Vraiment, j'étais en survie tellement j'étais surstimulée, c'était horrible. Et ouais, je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, mais en fait, là, j'ai fait 2 jours. Et mon père, qui est pas autiste, qui a pas les mêmes problèmes que moi, me dit oui, mais c'est normal, c'est le temps que tu prennes tes marques, machin. Non, moi je sais très bien que si au bout de 2 jours, je suis déjà dans un état où j'ai besoin d'aller aux urgences tellement je vais mal, que si je continue, je tiendrai pas, tu vois. Sauf que j'ai pas envie de lui dire ça parce que j'ai pas envie de le décevoir. Enfin bref, c'est horrible. Je récupère les affaires chez mon grand-père, mais à ce moment-là, je me dis pas que j'y retourne pas lundi. Du coup, je laisse des affaires qui étaient prévues pour laisser là-bas. Et quand je rentre chez moi, entre le moment où je rentre chez moi et le moment où rentre ma mère, je fais une énorme crise d'angoisse, la plus grosse crise d'angoisse de ma vie. Je hurle, mais vraiment je hurle et mon père ne comprend pas. Il me dit mais essaye de trouver les côtés positifs, tes collègues ils sont sympas et tout, non? Je dis oui mais en fait ça suffit pas. Ça suffit pas parce que ok ils sont sympas mais en même temps, heureusement, c'est normal d'être sympa et en fait le problème à mon avis dans ce collège c'est que on était en merde comment on dit en gros on n'était pas assez dans l'équipe vie scolaire pour s'occuper de tous ces élèves et pourtant c'est un petit collège mais avec tout ce qu'ils voulaient faire avec toutes les activités et avec le tempérament des gosses on n'était pas assez pour tout faire. Et moi, je me suis vite retrouvée surstimulée, Ouais, en fait, je me suis retrouvée engloutie par rapport à trop de trucs. Une vraie galère. J'étais pratiquement toujours seule. J'étais vraiment pas bien, quoi. J'ai fait une énorme crise. J'arrivais pas à manger. Parce que oui, aussi ça. Merde, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Quand je parlais des pauses déj, comme quand on avait 30 minutes, j'arrivais pas à manger parce qu'en fait, le peu de temps qu'on avait, je voulais aussi un peu parler de sujets détente avec mes collègues. Du coup, je les écoutais parler et je leur répondais. Enfin bref, on discutait, quoi, normal. Et mais du coup, on avait encore moins de temps pour manger. Et eux, je voyais que ils débordaient un peu sur leur pause. Mais moi, ça me dérangeait parce que je savais pas si on avait, entre guillemets, le droit de le faire. Et je suis vraiment je file droit, tu vois. Donc, j'ai pas envie de poser problème, surtout pas au bout de mon premier ou 2e jour. Et du coup, je mangeais quasiment pas, alors que d'habitude, je mange pas mal quand même. Bon, voilà. C'était ridicule par rapport à ce que je mangeais normalement. Et je me suis dit, avec tous les déplacements, parce que c'est extrêmement physique, d'être... bon, j'étais pas surveillante, mais du coup, je faisais exactement la même chose qu'eux. J'avais juste pas les mêmes horaires. Je peux vous dire que être surveillant, c'est un métier extrêmement physique. Et si je mangeais pas assez, je savais que j'allais pas tenir. Parce que le pire, c'est que moi, j'ai un système immunitaire très faible. En plus d'être autiste, je suis fibromyalgique. Donc, les douleurs, ça me connaît vite. Enfin bref, ça allait pas tenir.
Donc le vendredi, je rentre chez moi. Et en gros, nous, ce qu'on fait chez nous, c'est que le week-end, le soir, on se fait apéro dînatoire. Et c'est les moments que j'attends le plus de la semaine parce que c'est nos prises de tête, c'est tranquille en fait. Et là, je mange rien. Je mange rien alors qu'il y a plein de trucs que j'aime sur la table parce que je suis en mode, je suis emprisonnée. Je suis là pour plusieurs mois et, euh, et je sais pas quoi faire parce que j'ai pas envie de décevoir mes parents, j'ai pas envie de décevoir tout le monde, j'ai pas envie d'abandonner mes collègues, ni le CPE. Enfin bref, je suis pas bien. Et je me dis, mais de toute façon, en fait, tu peux pas. C'est-à-dire que là, lundi, tu peux pas. Tu vas aller chez ton grand-père, certes, mais lundi, tu n'arriveras pas à marcher jusqu'au collège. Et si tu arrives à marcher jusqu'au collège, tu n'arriveras pas à rentrer dedans. Vraiment, je pouvais plus. C'était une crise d'angoisse énorme. Je pense même que j'ai fait un burn-out autistique ce jour-là. Enfin bref, c'était horrible. J'en parle vite fait avec ma mère et en gros, elle me rassure. Je lui raconte tout ce qui se passe, etc. Le fait que j'ai été surstimulée. Je raconte tout, dont des trucs que j'ai pas dit dans ce podcast. Parce que je considère que, enfin, voilà quoi. Si des collègues tombent dessus, j'ai pas trop envie. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et en gros, je raconte tout ça à ma mère et elle me dit non, mais c'est clair que ça fait trop d'un coup, surtout pour toi qui est handicapé invisible, parce que l'autisme et la fibromyalgie sont des handicaps invisibles, c'est important de le dire. Mais j'avais pas encore conscience à quel point à l'époque, je pensais vraiment que je pouvais le faire. Et en fait non, parce qu'il y avait trop de bruit, enfin bref, que des trucs que je vous ai déjà racontés. Et là, j'ai envie de pleurer, tu vois, parce que ma mère, elle me comprend à ce moment-là. Enfin, elle me comprend. Elle vit pas ce que je vis, mais elle se met à ma place. Elle me dit, mais de toute façon, si tu le sens pas, enfin, tu l'as clairement dit, tu peux pas y retourner lundi. Donc en fait, ça sert à rien que j'essaye de te faire changer d'avis, autant que oui, que je te console, entre guillemets, et que je te conforte dans cette idée que c'est pas grave. Et ça m'a fait un bien fou, et c'est ce que j'attendais de mon père, en fait. Sauf que mon père, je sais qu'il pensait pas mal en essayant de trouver des côtés positifs. Mais ça a été contre-productif, ça a empiré ma crise d'angoisse parce que j'avais l'impression de le décevoir. Enfin bref, là, je m'égare. Mais du coup, j'ai envoyé le lendemain un email au CPE en expliquant tout, comme quoi c'était pas possible pour moi, je me suis retrouvée surchargée, etc. et que je pouvais pas revenir. Et en gros, à la base, on est obligé, enfin à la base, on doit avoir un mois de préavis, entre guillemets. Alors ça, c'est pareil, je trouve ça ridicule, parce que un mois de préavis au service civique, alors que c'est pas un boulot, c'est du volontariat. Enfin, non, je trouve pas ça normal. Bref, c'est pas le sujet. Et en fait, il m'a dit, bon, à la base, vous avez un mois de préavis, sauf qu'au vu de ce que vous me dites, je pense que le service civique va comprendre que vous arrêtez là sans faire le mois. Du coup, bah, je vais pas être payée, hein, c'est évident, parce que tu touches ton indemnité par mois, et donc, bah, forcément, puisque j'ai fait que 2 jours, voilà, j'ai pas été payée. Mais ça, entre guillemets, franchement, je m'en fous, je voulais juste que ça s'arrête, et je voulais pas décevoir mes parents. Parce que comme je vis avec eux, en plus, enfin, j'avais pas envie de me sentir comme un poids, tu vois, parce que ça, c'est un truc avec moi. Enfin, bref, qui va avec l'autisme. Mais du coup, ouais, j'ai arrêté. Le CPE, très compréhensif, il m'a pas mis la pression, quoi. Et c'est pour ça que je continue de dire no hate envers lui et envers l'équipe vie scolaire, parce qu'en vrai, ils étaient super sympas. Mais c'est juste que, ouais, c'était trop pour moi. Et en vrai, je crois qu'il l'a compris. Et donc, c'est super, tu vois. Mais ouais, clairement, on n'était pas assez pour le travail demandé. J'aurais jamais dû être jetée comme ça toute seule. Et j'entends parce que de toute façon, on était tellement peu que personne ne pouvait m'accompagner dans les premiers jours parce qu'on n'était pas assez. Mais du coup, non, ça fonctionne pas. Et, et ça a été une très mauvaise expérience parce que en plus, l'histoire que je vous ai dit par rapport au harcèlement, j'en ai parlé à l'équipe vie scolaire et bah, je me suis sentie très seule en fait parce que c'est parti en couille très vite. Il y en a une qui a dit ouais, enfin elle est déjà venue nous le dire, mais en fait elle cherche aussi un peu, etc. Et j'ai fait waouh. Et
Après, il y avait le collègue masculin qui a dit, de toute façon, quand t'as 0 ami, faut peut-être se poser des questions, c'est que c'est toi le problème un peu, tu vois. Et il le savait pas au moment où il l'a dit, mais moi j'ai pas d'amis. C'est pas pour me plaindre, hein, c'est juste un fait, c'est que bah, comme j'ai quitté l'école à 18 ans et que bah, enfin voilà, j'ai fait pas de rencontres, donc forcément j'ai pas d'amis. Bah en fait, quand t'entends ça, tu le prends directement pour toi. Et en plus, c'est horrible. Enfin, la pauvre gamine qui subit du harcèlement. Enfin, j'espère que tu lui as pas dit ça, quoi. Bref. Donc, mais le lendemain, parce que du coup, j'en avais parlé le jeudi, et le lendemain, j'ai vu qu'en effet, elle participait aussi énormément à ce harcèlement. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un harcèlement en miroir. Enfin, un harcèlement. Pas vraiment. Enfin, c'est compliqué parce que du coup, je venais d'arriver, je connaissais pas tout, je connais pas les personnes, je les vois que 15 minutes dans la journée. Mais en gros, de moi, ce que je voyais, c'était vraiment la fille balancer des trucs et il répondait et il balançait, elle répondait. Enfin, voilà. Et en même temps, enfin, du coup, je comprenais pas, je savais pas où me placer. C'était vraiment une vraie galère et j'avais pas de soutien de l'équipe vie scolaire. Donc, ouais, c'était vraiment pas simple. Et du coup, ouais, j'ai quitté le boulot en 2 jours. Après ça, j'ai pris du temps pour moi parce que j'étais vraiment dans un état pas possible. J'avais envie de pleurer tout le temps. Je me culpabilisais énormément parce que, ben, pour moi, j'abandonnais toute l'équipe. Parce que déjà qu'on n'était pas assez pour le travail, alors avec une de moins, machin. Et après, je me suis dit, Luna, franchement, arrête parce que ça valait pas le coup de te détruire la santé pour même pas avoir le SMIC. Les indemnités service civique, c'est entre 500 et 600 euros par mois, quoi. Ça vaut pas le coup. Te détruis pas, quoi. Déjà, pour moi, la santé, c'est primordial par rapport à tout. C'est-à-dire que même si c'était pour un SMIC, je me casse pas la santé, tu vois. C'est hors de question. Donc pour moi, encore moins. Bref, j'ai pris du temps pour moi après ça. Et, euh, et après, je me suis posé la question, bah, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'était hors de question que je recherche pour un autre travail ou pour un autre service civique. Parce que déjà, quand t'en fais un, même si tu vas pas au bout, apparemment, tu peux pas en refaire d'autres. Donc voilà. Et de toute façon, je me suis dit, si ça, avec toutes les possibilités, avec tout ce qui allait dans mon sens, c'est un collège que je connais, les profs, je les connais, avec tout ça qui va dans mon sens, autre chose, ça sera pas possible non plus, en fait. Du coup, je me suis mise à chercher autre chose. Enfin, à me demander ce que je voulais vraiment faire. Et je me suis dit, je suis passée par pas mal de trucs. Déjà, j'ai repris la psychanalyse. Et ça me plaît toujours autant. Et j'aimerais faire des entrevues. J'ai appris le magnétisme. C'est pas mal, mais je me vois pas en faire mon métier non plus. Genre faire des rendez-vous ici et là, pourquoi pas. Mais en faire toute une activité professionnelle, je me sens pas trop. Et en fait, je me suis dit, mais Luna, ça fait des années, ça fait depuis que t'es petite que tu dis que tu veux écrire des livres, que tu veux être autrice. Pourquoi tu le fais pas? Et bah ça, en fait, j'avais vraiment ce truc de ouais, mais c'est pas un vrai travail, dans le sens où bah comme je suis pas en maison d'édition ou comme je suis pas connue, ben je me sentais pas légitime. Et comme je travaille pas dans une boîte, parce que moi je suis fille d'ouvrière et d'ouvrier, donc pour moi le travail c'est être ouvrier, être ouvrière, enfin bref, travailler avec des gens quoi. Aller au travail. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à me rendre compte que oui, je travaille, même si je suis pas, même si je gagne pas ma vie avec parce que bah je fais pas assez de ventes pour et pareil sur les réseaux. Mais je travaille en fait. Enfin, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, c'est du travail. C'est juste que ça, entre guillemets, porte pas ses fruits maintenant et je peux pas en vivre. Mais ça en reste un quand même. Et, euh, et du coup, je me suis lancée sur je me suis remis vraiment à l'écriture. C'était le bon moment. Et j'ai commencé mon premier roman, qui est sorti du coup en 2024, là, que j'ai écrit en un mois et demi. Puis j'ai lancé le deuxième. Et voilà, en fait. Et j'ai repris vraiment les vidéos et le contenu sur les réseaux. J'ai mon but de faire une vidéo par semaine, le mercredi. Pour l'instant, ça marche plutôt pas mal.
Et en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas pris cette expérience de 2 jours comme un échec. Parce que je me suis dit, au moins, t'as fait les 2 jours. Et tu sais maintenant que tu peux pas faire plus et que tu peux pas faire quelque chose qui ressemble à ça. Ça t'a appris des choses. Ça t'a appris des choses sur toi. Et maintenant, tu sais ce que tu veux faire. T'es autrice, en fait. Et même si t'es pas payé des 100 et des 1000, et même si tu peux pas subvenir à tes besoins avec pour le moment, bah c'est ton métier. T'es autrice, en fait. Et donc, quand quelqu'un te posera la question dans des repas de famille ou avec les amis de tes parents, ouais, qu'est-ce que tu fais alors, machin, bah tu répondras, tu es autrice. Voilà. Si c'est extrêmement compliqué parce que dernièrement, on m'a encore demandé, alors, dans quoi est-ce que tu cherches? J'ai dit, bah je ne cherche pas. J'ai déjà un travail, je suis autrice. J'ai publié mon 2e roman là quand même. Problème de mon entourage qui ne comprend pas que c'est pas parce que bah, t'es pas dans une boîte ou que t'as pas signé de contrat que tu ne travailles pas. Ça, c'est un autre sujet. J'ai fini avec ce podcast. J'espère que ce sujet vous aura plu. C'était, entre guillemets, aussi une story time au final. Extrêmement longue, mon Dieu. 51 minutes que ça enregistre. J'espère que ça vous aura plu. Puis moi, je vais vous laisser. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous.